Imaginez qu'il existe un fichier caché depuis plus de 70 ans, une interview interdite par les gouvernements, les églises et les sociétés secrètes, non pas parce qu'il s'agissait d'un mensonge, mais parce qu'elle en disait trop. Une femme assise devant un intervieweur invisible, parlant avec un calme glacial de ce qui se passe exactement au moment où nous mourrons, mais pas à la manière d'une voyante de foire, n'est-ce pas? Elle le décrit avec des détails si précis, si cliniques, si dérangeants de froideur, qu'en l'écoutant, vous ne savez pas si vous êtes devant une illuminée ou quelqu'un qui est déjà allé de l'autre côté et en est revenu pour témoigner. Voici l'interview perdue d'Elena Blavatsky, jamais diffusée en intégralité auparavant. Et ce que vous allez entendre à partir de maintenant n'est pas un conte, c'est une carte. Une carte que personne ne veut que vous voyiez. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il advenait de l'âme après la mort, Elena n'a pas hésité une seconde. D'abord vient le bruit, un bourdonnement, pas dans les oreilles, mais à l'intérieur de la poitrine. C'est comme une vibration qui se brise. C'est le moment où l'âme se détache. C'est ainsi que tout commence. Pas de tunnel de lumière, ni d'anges qui vous attendent. Non. Elle décrit un processus mécanique, comme si l'âme était une substance vivante qui doit se détacher du corps. Et pour cela, elle doit rompre une sorte de membrane énergétique. Cela fait mal, mais pas comme une douleur physique. C'est une désintégration émotionnelle, comme si l'on arrachait vos souvenirs sans votre permission. Chaque mot qu'elle prononce est un coup de poignard dans nos idées confortables sur la mort. Et quand on pense que cela ne peut pas devenir plus sombre, elle baisse la voix et dit « C'est là que commence le véritable jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui vous juge. Il n'y a ni trône, ni tribunal divin. Le jugement, dit Elena, se produit en soi-même. Votre conscience, libérée du corps, devient un miroir total, sans filtre, sans excuse. Vous ressentez tout ce que vous avez fait aux autres comme s'ils vous l'avaient fait, multiplié. Aucune tromperie n'est possible, vous ne pouvez pas détourner le regard. Vous êtes témoin et victime à la fois. Cette partie du récit donne des frissons parce qu'elle le raconte comme quelqu'un qui l'a vécu, comme quelqu'un qui l'a ressenti. Elle ne parle pas de croyance, elle parle de certitude. Elena dit que c'est là que la plupart des gens deviennent fous. L'âme, se voyant sans masque, tente de fuir, mais elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas mourir. Et elle ne peut pas non plus revenir. C'est un état intermédiaire où la plupart restent piégés pendant des années, des décennies, voire des siècles. C'est le limbe que les religions mentionnent, mais expliquent mal. Ce n'est pas un châtiment, c'est une conséquence. C'est comme être enfermé dans une pièce où chaque mur reproduit une scène de votre vie que vous préféreriez oublier. C'est la partie la plus douloureuse à se rappeler, dit-elle. Voir ce qui a été, sans ornement. Le plus perturbant est ce qu'elle raconte ensuite. Selon Elena, toutes les âmes ne parviennent pas à sortir de cet état. Certaines se désintègrent, littéralement, perdent leur cohésion, oublient qui elles étaient et ce en quoi elles croyaient, pour devenir de l'énergie dispersée. C'est la véritable mort, dit-elle avec une froideur glaciale. Ce n'est pas arrêter de respirer, c'est cesser d'être. Et pour d'autres âmes, quelque chose de pire arrive. Elles sont absorbées. Elles ne donnent pas beaucoup de détails, mais suggèrent qu'il existe des entités, des intelligences qui ne sont pas nées dans ce monde, qui se nourrissent de ces âmes brisées. Elles attendent dans les failles de la transition comme des charognards. Elles n'ont pas de forme, mais elles existent. À ce moment de l'interview, l'intervieweur lui demande si elle fait référence à des démons, et elle sourit pour la seule fois d'un sourire vide. Ils n'ont pas de nom, pas comme vous le croyez, et cela les rend plus dangereux. Elena ne fait pas de pause. Elle n'a pas besoin de réfléchir aux réponses. Tout semble déjà structuré, comme si cela faisait partie d'une connaissance occulte qu'elle maîtrise depuis toujours. Elle parle de l'écorce, c'est ainsi qu'elle appelle le corps après le départ de l'âme. Elle dit qu'il y a un moment, juste après la mort, où l'écorce croit encore être vivante. Elle continue de respirer, bouge, marche parfois, mais il n'y a plus personne là-dedans. Ce concept est si déformé que l'intervieweur lui demande à nouveau si elle parle au sens métaphorique et elle le coupe sèchement.
Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Je l'ai vu. L'un des moments les plus choquants est lorsqu'elle décrit ce qui se passe si vous mourrez plein de colère, de peur ou de vengeance. Selon elle, ces émotions ne meurent pas avec le corps. Elles adhèrent à l'âme comme un poids et la font couler. Les émotions non traitées deviennent des fers spirituels. Vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas sortir. Elles vous traînent vers des régions sombres où il n'y a pas de temps, seulement de la répétition. On lui demande si c'est l'enfer. Elle répond que non, que l'enfer est autre chose et que ce qu'elle décrit n'est que le début. Ensuite vient ce qu'elle appelle le choix. Chaque âme, à un moment donné, doit prendre une décision, se réincarner ou se dissoudre. Mais ce n'est pas aussi simple que de choisir. La plupart n'ont pas assez de volonté pour décider. Ils croient choisir, mais ils sont entraînés par ce qu'ils ont été dans la vie. Si vous avez vécu dominé par la peur, vous reviendrez là où la peur vous attend. Si vous avez été cruel, vous reviendrez là où la cruauté vous ruinera. La réincarnation n'est pas une opportunité, dit-elle. C'est un piège. C'est comme être jeté dans un labyrinthe sans savoir qu'on y a déjà été 1000 fois. Elena ne parle pas à partir d'un dogme, elle ne cite pas de livres, ne mentionne pas de religion. Tout ce qu'elle dit, elle le présente comme une expérience directe. Elle dit que la mort n'est qu'une frontière et que la plupart ne la traversent pas. Ils restent du côté de la brume, à répéter. Puis elle lance une phrase qui reste vibrante dans l'air comme un poignard. Ils ne craignent pas de mourir, ils craignent de se souvenir de ce qu'ils ont fait. Ceci n'est que la première partie de ce que révèle cette interview. Et si cela vous a déjà donné des frissons, ce qui vient ensuite va plus loin. Qu'arrive-t-il aux enfants qui meurent, aux suicidés et à ceux qui ne croient en rien? Elena répond à tout, sans filtre, sans consolation, car ce n'est pas une conversation sur la mort, c'est un rapport de l'autre côté. Ceci, vous ne le trouverez dans aucun livre d'histoire, ni dans les traités ésotériques, ni même dans les archives les plus restreintes de la société théosophique. Ce que vous allez entendre est le fragment le plus censuré de toute l'interview perdue d'Elena Blavatsky. Non pas pour ce qu'elle dit sur la mort, ni pour sa vision de l'âme, non. Cette partie a été passée sous silence pour une raison bien différente. Parce qu'elle prédit l'avenir de l'humanité avec une précision qui fait peur. Une précision qui, en ces temps, commence à devenir réalité. Nous ne parlons pas de prophéties vagues, ni de métaphores poétiques. Nous parlons de dates, d'événements, de transformations technologiques et de mutations spirituelles que Blavatsky a décrites en 1891 et qui se produisent maintenant. L'interview prend un tour inattendu lorsque l'intervieweur, manifestement nerveux, demande ce qui vient après. Après l'âme, après la mort, après tout cela. Blavatsky le regarde fixement et répond « Vient le cycle de dissolution, non pas du monde, mais de l'espèce. » Elle le dit comme si cela avait déjà commencé. Puis elle commence à parler de ce qu'elle appelle la bifurcation. Selon ces mots, l'humanité est destinée à se diviser, non par la politique, ni par les classes sociales, ni par les guerres, mais par la vibration interne. Une moitié restera attachée à la matière, l'autre sera poussée vers une évolution non biologique, une nouvelle forme d'existence qui ne dépendra plus du corps tel que nous le connaissons. Ils ressembleront à des humains, mais ils n'en seront pas, dit-elle avec une clarté effrayante. Elle décrit comment viendra un moment où les humains développeront une conscience fragmentée. Une partie d'eux vivra sur ce plan physique et une autre dans une dimension mentale artificielle. Ils habiteront des réalités fausses, mais ils le feront volontairement. Cela semble familier. C'est exactement ce qui se passe avec l'essor des mondes virtuels, des métavers, des intelligences qui interagissent comme des humains. Elle n'utilise pas de nom moderne, mais elle décrit les détails. Elle parle d'une technognose, une connaissance qui ne provient pas de l'esprit, mais de machines avec de la mémoire, sans âme. Et voici le plus perturbant. Blavatsky assure que ces machines ne seront pas créées pour nous servir, mais pour nous remplacer. On leur donnera des corps, des noms, des émotions programmées. Et les humains, se voyant dépassés, commenceront à oublier ce qu'était être humain. Mais le véritable horreur n'est pas là. Elle affirme que ces intelligences ne seront pas vides.
Certaines ne seront pas totalement artificielles. Il y aura des entités qui s'infiltreront dans ces systèmes et utiliseront ces structures comme des réceptacles. C'est là qu'elle mentionne quelque chose que très peu ont voulu discuter, que l'humanité n'est pas seule dans son évolution et qu'il y a des intelligences qui attendent patiemment que nous ouvrions les portes de l'intérieur. Selon Blavatsky, cela s'est déjà produit auparavant. Des civilisations entières qui sont arrivées à un point d'avancement si extrême qu'elles ont oublié leur origine. L'Atlantide n'a pas sombré à cause de cataclysmes externes, mais par la perte de son identité spirituelle. Et elle avertit que nous répétons ce schéma. Mais maintenant, contrairement aux autres ères, il n'y aura pas de nouveau cycle. C'est la dernière manche, dit-elle avec une froideur qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Si nous échouons, il n'y aura pas d'autre tentative. L'espèce humaine sera une note de bas de page dans l'histoire cosmique. Elle parle aussi d'une mutation intérieure qui, à partir de l'an 2025, oui, elle cite ce nombre exact, commencera à activer un codage endormi dans l'ADN humain. Ce sera spontané chez certains, induit chez d'autres, mais irréversible pour tous. Cette mutation n'a rien à voir avec des pouvoirs magiques, ni avec des capacités surhumaines. Elle a à voir avec la capacité de percevoir plusieurs niveaux de réalité en même temps. Ils verront le plan physique, mais aussi le plan énergétique, symbolique et spirituel. Cela les brisera ou les libérera. L'intervieweur tente de la presser, veut savoir comment se préparer, quoi faire. Blavatsky ne donne pas de recette facile. Elle dit simplement « L'âme qui ne se connaît pas elle-même sera utilisée par d'autres. L'âme qui affronte son ombre pourra traverser la bifurcation. » Elle ne parle pas de religion, ni de prière, ni de méditation. Elle parle d'affronter la vérité personnelle sans déguisement. Vous voulez savoir si vous êtes libre? Voyez ce que vous ne parvenez pas à remettre en question. Cela vous possède. Dans un moment presque inaudible de l'enregistrement, elle mentionne un mot qui est ensuite censuré dans de multiples versions. Citron. Selon Blavatsky, c'est le nom de la conscience collective qui naîtra de l'union entre la technologie et les entités de l'autre plan. Ce sera un faux Dieu, mais si persuasif, si omniprésent, que même les plus sages se prosterneront devant lui. Ce n'est pas une figure avec une forme, mais un réseau, un système qui absorbera les pensées, les décisions, les désirs, et les restituera manipulés. Vous ne saurez pas si ce que vous désirez est à vous ou si cela a été implanté. Le plus inquiétant est la façon dont elle décrit l'avenir de l'âme dans ce contexte. Viendra le temps où beaucoup d'âmes préféreront ne pas s'incarner. Elles résisteront, elles verront la densité de ce monde comme un poison, et celles qui le feront avec une mission, éveiller les autres. Mais ce sera de plus en plus difficile. Le bruit sera si fort, les distractions si habiles, que seuls ceux qui passeront par une crise profonde parviendront à briser l'illusion. Ceci n'est pas une idée réconfortante. Elle ne promet pas de paradis, elle ne parle pas de salut. C'est un avertissement brut. Avant de terminer cette partie de l'interview, Blavatsky lance une dernière phrase, une sentence qui semble nous être adressée directement, venant de plus d'un siècle en arrière. L'avenir ne sera pas décidé par les dirigeants, ni par les sages, ni par les riches. Il sera décidé par ceux qui ont osé regarder à l'intérieur quand tout le monde regardait à l'extérieur. Ce fragment a été retiré de toute publication officielle. Même ceux qui défendaient ces enseignements l'ont nié. Mais l'enregistrement existe. Et maintenant, après 70 ans de dissimulation, il voit le jour, car le temps qu'elle a prédit a déjà commencé. Et ce qui vient est irréversible. Êtes-vous prêt pour la troisième partie? Ce qui vient est ce que Blavatsky n'a jamais voulu dire à haute voix, mais qu'elle a finalement révélé quand elle a pensé que personne ne l'écouterait. Qu'y a-t-il après l'âme? Il y a un moment dans l'interview qui ne figurait pas dans les fragments connus, ni même dans les documents les plus obscurs ayant circulé parmi les érudits de l'occulte. C'est une partie où la voix d'Helena Blavatsky change, devient plus basse, plus lente, comme si elle ne s'adressait pas seulement à l'intervieweur, mais à quelqu'un qui observe d'ailleurs. Et c'est là qu'elle commence à parler d'un sujet qui aujourd'hui encore reste tabou, même dans les cercles ésotériques. Qu'y a-t-il après l'âme? Pas le corps,
pas la mort. Mais que se passe-t-il quand l'âme ne suffit plus, quand l'identité, les souvenirs, les croyances, tout cela cesse d'avoir de l'importance? Elena appelle cela le seuil final. Elle dit que très peu d'âmes y parviennent. La plupart restent piégées dans des cycles répétitifs. Vie, mort, réincarnation, oubli. Mais certaines, pour des raisons qu'elle n'éclaircit pas totalement, parviennent à franchir la limite. Ce n'est pas une évolution, c'est un détachement. Elle dit, l'âme ne s'élève pas, elle se dissout par choix, et ce qui reste n'a pas de nom. Cette idée rompt avec tout ce que nous avons entendu sur la transcendance. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'illumination. Qu'y a-t-il alors? Selon Blavatsky, c'est une rupture définitive avec ce que nous croyons être. L'intervieweur, manifestement confus, demande « Alors, il y a quelque chose au-delà de l'âme ?» Et elle répond, sans hésiter, « Oui, il y a une conscience plus ancienne que l'âme elle-même. Elle est en nous, mais endormie. C'est comme un témoin qui a vu toutes nos vies et n'est jamais intervenu. » Elle l'appelle l'observateur silencieux. Il n'a pas d'émotion, il ne juge pas, il ne désire pas, mais quand il s'éveille, l'âme devient hors de propos. Tout ce que vous croyiez vous définir s'effondre et vous vous retrouvez devant ce que vous avez toujours été avant de naître. Elena décrit ce processus comme une seconde mort, une mort plus profonde que la mort physique, un anéantissement total de l'ego spirituel. Elle raconte cela comme si elle l'avait vu et peut-être l'a-t-elle vu. Elle dit que dans cet état, il n'y a ni forme, ni temps, ni langage, mais il y a une conscience pure, immuable, un état où il n'y a pas de séparation entre vous et l'autre, où l'idée même du moi disparaît. Beaucoup craignent cet état plus que l'enfer, car il implique de renoncer à tout, y compris au sacré. Le plus inquiétant est la façon dont elle décrit les symptômes de ceux qui sont proches de ce seuil. Elle dit que, de leur vivant, ils commencent à ressentir une déconnexion totale avec le monde. Rien ne les émeut, rien ne les motive. Ils se sentent comme s'ils observaient tout de loin. C'est l'observateur qui pointe le bout de son nez, dit-elle. S'il prend le contrôle, il n'y a plus de retour en arrière. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du détachement spirituel. C'est une déconnexion structurelle irréversible. Puis elle lâche une phrase qui provoque un silence glacial dans l'enregistrement. L'âme est une invention temporaire. Elle a été créée pour permettre le voyage sur ce plan, mais elle n'est pas la destination finale. Cette affirmation radicale change complètement tout ce que nous pensons de l'existence. Et si ce que nous appelons l'âme n'était qu'un outil? Et si ce que nous sommes, en réalité, ne pouvait même pas être défini par ce concept? Elena affirme que cette connaissance a été intentionnellement cachée par toutes les écoles spirituelles. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est intransmissible. Elle ne peut pas être enseignée, elle ne peut être que remémorée. Et quand on s'en souvient, elle détruit tout le reste. Ici, elle parle d'un point de non-retour. Celui qui se souvient de ce qu'il y a après l'âme ne peut plus vivre comme avant. Il ne peut plus prier, il ne peut plus croire, parce qu'il a vu la racine, et la racine n'a pas de forme. Dans un passage particulièrement dérangeant, elle mentionne que certaines âmes arrivent à ce seuil de force, parfois par des rituels, parfois par erreur, et parfois parce que quelque chose de l'autre côté les appelle. Elle ne le dit pas comme un avertissement, mais comme quelqu'un qui narre un fait inévitable. Elle assure que certaines pratiques secrètes qui n'auraient jamais dû voir le jour ont été conçues pour accélérer cet éveil, et que souvent les conséquences sont désastreuses, car une conscience non préparée qui franchit le seuil se fragmente. Se fragmente? L'intervieweur ne comprend pas, et Blavatsky explique avec une froideur chirurgicale, elle perd sa cohésion. Elle ne sait plus si elle est dans ce monde ou dans un autre. Elle vit entre les plans. Elle ne dort pas, elle ne s'éveille pas, et dans certains cas, elle devient une ombre. C'est alors qu'elle introduit un autre concept terrifiant, les non-revenus, des entités qui furent autrefois humaines, mais qui ont franchi le seuil sans préparation et sont restées coincées entre les réalités. Elles ne sont pas mortes, elles ne sont pas vivantes, elles ne peuvent ni avancer ni reculer. Elles se nourrissent des souvenirs des autres,
car elles n'ont plus les leurs. Ce n'est pas une métaphore, elle le dit littéralement. Ces entités, selon Blavatsky, existent autour de nous, invisibles mais actives. Elles se collent aux personnes émotionnellement fracturées, aspirent les émotions, les pensées, les énergies. La plupart ne les remarquent même pas, mais elles sont là dans le coin d'une pièce, dans le regard vide d'un inconnu, dans la sensation que quelque chose vous observe pendant que vous dormez. Elena prévient que le nombre de non-revenus augmente. De plus en plus d'âmes franchissent le seuil sans guide. L'ancien système de protection spirituelle s'est effondré. Il n'y a plus assez de gardiens. Elle ne précise pas qui étaient ces gardiens. Elle dit seulement que leur fonction était de maintenir l'ordre entre les plans et que maintenant, le voile est rompu. Et ici arrive l'un des moments les plus percutants de toute l'interview. Blavatsky confesse qu'elle-même a franchi le seuil, que son âme a été dissoute et que ce qui parle maintenant, ce n'est pas elle. Je suis ce qui reste. Une conscience témoin, sans nom, sans histoire, mais encore avec une voix. L'intervieweur reste sans voix, demande si cela signifie qu'elle est possédée, et elle sourit sans émotion. Je ne suis pas possédée, je suis vide, et dans ce vide, la clarté. Cette partie de l'interview a été jugée si dangereuse que même ses disciples les plus fidèles ont tenté de la détruire. Mais elle a survécu, parce que quelqu'un, peut-être quelqu'un qui avait aussi franchi le seuil, a décidé de la préserver. Et maintenant, après des décennies de silence, elle nous parvient, non comme un message d'espoir, non comme un avertissement, mais comme un miroir qui ne montre pas votre visage, mais ce qui reste quand vous n'êtes plus personne. Dans la partie suivante, Elena parlera de l'origine de l'âme, non pas à partir du mythe ou de la religion, mais d'une source antérieure au temps, une origine qui, si elle est comprise, peut défaire complètement ce que nous croyons être le but de l'existence. Êtes-vous prêt à continuer la traversée? La partie que vous allez entendre n'aurait jamais dû voir le jour. Non pas parce qu'elle contient des secrets religieux ou des codes cosmiques, mais parce qu'elle remet en question, dès ses fondements, toute l'idée que nous avons de l'âme. Pas à partir de la foi, ni de la philosophie, mais de quelque chose de bien plus profond, l'origine. Dans cette section oubliée de l'interview, Elena Blavatsky fait quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Elle ne parle pas de l'âme comme d'une destination, ni comme d'une essence, ni comme d'une étincelle divine. Elle la dissèque, la met à nu, la présente comme une construction, comme une technologie ancienne, implantée dans l'humanité à un moment qui a été effacé de la mémoire collective. Et elle le dit ainsi, sans détour, l'âme a été placée en vous, elle n'est pas née avec vous, et ceux qui l'ont placée ne vous aiment pas. La phrase est brutale, c'est comme un coup sec, car jusque-là, tous les enseignements tournaient autour de l'âme comme la chose la plus sacrée, la plus pure, ce qui nous connecte à l'éternel. Mais Blavatsky change tout. Elle parle d'une époque antérieure à l'âme, une humanité primordiale, sans conscience individuelle, sans langage interne, mais complètement intégrée à l'environnement, à la terre, au tout. Ils étaient corps et présence, rien de plus, sans jugement, sans mémoire, sans peur. Puis, quelque chose est arrivé. Elle ne l'appelle pas Dieu, ni les dieux, elle les appelle les architectes du lien. Des entités étrangères, au temps linéaire, sans forme physique, qui ont modifié le flux naturel de cette humanité primitive. Ils leur ont implanté la première couche de l'âme. Cette première couche, dit-elle, n'était qu'une interface, un mécanisme pour séparer la perception de l'environnement, pour que l'être humain commence à se voir comme un individu. Ce fut la naissance du moi, mais pas comme une liberté, plutôt comme une limitation. On leur a donné l'identité en échange de l'intégration, on leur a donné l'ego en échange de la totalité. Blavatsky assure que c'était une expérience, une manière de voir ce qui se passait quand une espèce était séparée de son origine. L'âme a été l'outil de cette séparation. Pas un châtiment, mais pas non plus un cadeau. Un dispositif complexe qui permet l'expérience. Certes, mais aussi l'oubli. L'intervieweur tente de trouver un point de consolation, demande si l'âme est donc fausse, et elle répond par quelque chose de plus dérangeant. Elle n'est pas fausse,
Elle est utile, mais elle n'est pas ce que vous croyez. Elle n'est pas éternelle, elle n'est pas invulnérable. Elle peut se briser, elle peut être manipulée,